regarde le monde au travers du prisme de mes émotions. Est-ce que je me rends compte de ça? Pas si facile que ça de s'en rendre compte, et pourtant, c'est le cas, tout le temps. Quelque chose qui est intéressant à comprendre, une émotion, c'est une émotion. Une émotion, elle est faite pour durer 1 minute et demie, grand maximum. Lorsqu'on entretient cette émotion, ça devient une façon d'être, momentanée. Quand on l'entretient régulièrement, ça devient une tendance. Et quand elle commence à faire partie de notre vie, quand ça devient notre manière habituelle de réagir à tel ou tel événement dans la vie, eh bien, elle devient une partie de notre personnalité. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on appelle souvent les croyances limitantes ou les programmes qui sont liés à nos traumatismes d'enfance. Ce sont des émotions qu'on a ressenties faisant face à certains événements pendant notre enfance et qui, sans que nous nous en rendions compte, ont petit à petit pris une place importante dans notre relation au monde et façonnent aujourd'hui notre personnalité de telle manière que nous ne nous en rendons même pas compte. Ça conditionne certaines postures, c'est pour ça qu'on peut lire les gens par rapport à leur posture. Si on voit des personnes qui marchent plutôt avec le dos courbé, la poitrine rentrée, au contraire des personnes qui marchent avec la poitrine bien ouverte, les épaules bien droites, ça va déjà nous indiquer certaines choses sur sa posture physique, bien sûr, et puis sa posture émotionnelle, ainsi que sur sa posture psychologique. Et la posture, donc, est très liée aux émotions. Donc, une émotion qui est censée arriver et disparaître, de par nos structures psycho-émotionnelles avec lesquelles nous avons grandi et avec lesquelles nous avons évolué, vont devenir des tendances, des habitudes, puis des tendances, puis une partie de notre personnalité. Et bien souvent, comme un grand nombre de pathologies sont le résultat de stress, mais aussi du coup d'habitudes émotionnelles que nous avons conservées pendant une grande partie de notre vie, se libérer de certaines pathologies nous demande de changer. Et ce que montrent maintenant pas mal de recherches autour du travail de Joe Dispenza et d'autres personnes, c'est que beaucoup de gens qui guérissent de certaines pathologies au travers de méditation et d'autres, moi j'appelle ça des technologies vraiment de l'intelligence innée du corps, ne disent pas tant qu'elles ont guéri de la maladie, mais qu'elles ont changé. Elles ne sont plus la personne qui avait la maladie. Ce n'est pas la même personne qui a guéri, c'est une nouvelle personne, et cette personne-là n'est plus la personne qui avait la maladie. Alors je trouve cette perspective vraiment intéressante, et je nous encourage tous à développer une certaine plasticité dans notre relation au monde, dans les émotions que nous nous autorisons à expérimenter, et à s'amuser de temps en temps à voir si, face à une situation connue, nous pouvons nous amuser à réagir différemment. Jouer avec cette interaction avec le monde, c'est quelque chose de très sain, un peu perturbant au début, parce qu'on est conditionné à penser que c'est les événements qui nous font ressentir des émotions. En fait, non, c'est nos habitudes qui nous font ressentir des émotions et qui se servent des événements pour être vécus. Donc, on peut s'amuser un peu avec tout ça, c'est la bonne nouvelle.